Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes chers frères et sœurs, on a l'immense joie aujourd'hui avec mon frère Mehdi, Mohamed Nadir, qu'Allah vous préserve les frères, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On a l'immense joie aujourd'hui d'aborder avec vous un sujet qui est très important, qui est le respect. Le respect qui, comme vous le savez, découle de quoi ? De l'éducation, du bon comportement. Et nous vivons une époque où malheureusement il y a une grande perte de valeur. Le respect qu'on voyait à notre époque commence à se dissoudre de plus en plus. Déjà qu'à l'époque, on ne le voyait pas top. Et plus le temps passe, plus malheureusement on voit que les comportements sont dans une pente glissante. Si aujourd'hui on est réunis, c'est pour parler de l'importance du respect. Alors on va parler du respect de l'homme, de la femme, du musulman, du non-musulman, du grand, du petit, de la personne âgée. On va voir que notre religion a accordé énormément d'importance au bon comportement, jusqu'au point où le prophète il dit que, subhanallah, il dit innama bu'ithtu li utammim makarim al-akhlaq. J'ai été envoyé pour parfaire les nobles caractères. Parmi ses missions, il y avait le fait d'élever le niveau du comportement. Et ce qui m'étonne, et ce qui étonne également mes frères autour de moi, et ceux qui constatent cette dégradation au niveau du comportement, de la moralité, malheureusement des gens, ce qui nous étonne, c'est que notre bien-aimé Mohammed, notre religion, le Coran, sont pleins de textes qui nous appellent à nous élever dans notre éducation, dans notre comportement, d'avoir des nobles caractères. Et on constate malheureusement qu'un grand nombre de musulmans et de musulmanes, pour pas généraliser, ils font vraiment n'importe quoi. Au point où, à chaque fois qu'il se passe quelque chose aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On entend, tiens, c'était un des nôtres, ok ? C'était Mohamed, c'était Mamadou, c'est lui qui a cassé le homejacking de la semaine dernière, la vente de drogue, le terrain il est tenu par un tel. De plus en plus, on entend que de nos frères et de nos sœurs, il y en a qui glissent et qui font vraiment n'importe quoi. Donc, on est là pour vous rappeler, mes frères ainsi que mes sœurs, que notre religion, Allah tabaraka wa ta'ala, nous ordonne de bien nous comporter. Et on a plein de textes à ce sujet. Et je vais laisser dans un premier temps mon frère Mohamed introduire cela. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Effectivement, notre religion, comme on le sait, elle est là pour nous éduquer, elle est là pour nous élever. Et qui dit l'éducation, dit la moralité qui va avec. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous inculque une morale. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que cette morale-là, c'est la meilleure que l'on peut recevoir. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha » Allah subhanahu wa ta'ala vous ordonne à rendre les dépôts à ceux qui les ont confiés, à accomplir vos responsabilités envers autrui. Et si vous jugez entre les gens, d'établir la justice et l'équité. Quelle belle chose et quelle bonne chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous recommande. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit tout cela c'est la religion de droiture. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à cela pour nous élever, pour nous éduquer, parce que tout cela c'est une élévation qui va à la fois nous renforcer et nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais à la fois maintenir et établir l'équité sur terre. Et c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous mentionne que le bon comportement, que la belle attitude, c'est la chose qui pèse le plus lourd dans la balance du croyant. Il n'y a rien qui pèsera plus lourd dans la balance du croyant que le bon caractère et le bon comportement. Et Allah subhanahu wa ta'ala déteste le vulgaire aux propos inconvenants. On peut s'arrêter vite fait si ça ne dérange pas. Bien sûr. Allah il déteste celui qui est vulgaire. Est-ce que tu entends Allah, notre créateur, celui qui va nous ressusciter, celui auprès de qui on aura des comptes à rendre le jour du jugement, il déteste la personne qui est vulgaire. Et aujourd'hui on a cette concurrence dans la vulgarité. Et qui va dire le plus de vulgarité et les banaliser, les propager. Et c'est comme si c'était des scoops. Tu vois, j'ai trouvé un nouveau gros mot. J'ai trouvé une nouvelle injure, une nouvelle insulte. Tu vois ? Et cette personne-là, elle s'en rend pas compte en fait. Allah déteste. Moi, tu sais que ça c'est quelque chose qui me... Franchement,
ça me fait cogiter, je me dis, mais pourquoi ces gens-là, qu'est-ce qui leur manque pour qu'il y ait un coup d'électrochoc qui réveille leur cœur? Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Au-delà de cogiter sur la parole que vient de nous dire Mohamed Nadir, je fais un constat amer. Si Allah subhanahu wa ta'ala déteste celui qui propose un langage ordurier, je regarde simplement l'état de notre communauté, de ceux qui sont dans nos quartiers. Pensons pas que c'est simplement ceux qui tiennent les halls. On fait une grosse digression peut-être, mais c'est pas une digression parce qu'on est encore dans le sujet. C'est que lorsque tu vois que même des parents maintenant Avant, on avait un effort de donner le bon exemple à nos parents. Mais maintenant, même les parents commencent à insulter dans la voiture quelqu'un qui lui a fait une queue de poisson, insulte également dès qu'on a raccroché avec l'oncle du bled, ou le voisin, ou le cousin, ou l'ami, ou l'associé, etc. Et donc on voit en fait que le propos ordurier, le langage insultant, s'est propagé dans notre communauté comme jamais. Au point où on nous respecte. Tu me permets juste pour illustrer ça, oui. Une petite histoire. Vas-y, bien sûr, vas-y. Rapidement, et après on va te repasser le relais parce que je sais qu'on t'a pris tout de suite. Mais il nous a proposé tout de suite quelque chose de fort aussi. Et il a dit quelque chose, je pouvais pas. Tu sais, subhanallah, il y a des parents, ils ont été convoqués par la direction de l'école et il leur a été dit que l'enfant, il insulte les mères. Ils ont dit c'est pas possible. Si c'est le cas, il a appris ça chez vous. Ils ont dit non. C'est pas chez nous, voilà, on fait attention, etc., etc. Ils ont creusé le dossier. Tu sais, il a pris ça où? D'insulter les parents. Chez ses parents, parce que quand ils s'embrouillent, ils s'insultent les mères. Et ce sont des gens qui sont musulmans et qui se disent pratiquants. C'est dire qu'en fait, on est arrivé à un stade où il faut vraiment sonner l'alarme. Je suis pas en train de dire que tout le monde est comme ça, on n'est pas en train de généraliser. Mais il y a un constat qui est alarmant, c'est pas normal. T'imagines l'enfant aujourd'hui, il apprend à insulter la mère de quelqu'un et d'où il apprend ça? Je suis pas en train de dire que c'est dans tous les cas, hein. Mais dans certains cas, c'est à la maison. Mais vraiment, encore une fois, je suis vraiment désolé, mais lorsqu'on regarde les parents, et surtout, en fait, les parents sont les premiers consommateurs de l'irrespect. Lorsque tu regardes que des comiques, tu t'installes pour regarder un comique qui est souvent de notre communauté et qui va critiquer et sa religion, qui va se moquer de sa religion, qui va se moquer de ses parents, qui va se moquer du frigo qu'il avait à la maison, et qu'en plus de ça, il va commencer à insulter les personnes qui sont dans le public en les charriant, et tout le monde est en train d'applaudir, etc. Si seulement il est vanné avec des vannes, on va dire, tu sais, les trucs. Oui, cool, propre. C'est cru. Et des fois, wallah, on a entendu, on l'a vu dans des extraits parfois qui passent dans nos réels. On nous en a envoyé. Voilà, on voit, subhanallah, qui insulte même des mamans. Et les gens, ils rigolent. En fait, il n'y a plus de respect. Et même une fois, j'avais parlé ici dans une de mes conférences, parce qu'une personne, elle vient, elle te dit, pardonnez-moi, je vraiment avec beaucoup de respect, wesh, ma gueule. Regardez comment on est en train comment ils se parlent entre eux. Moi, la première fois qu'on m'a fait ça, elle m'a dit, mais Mehdi, attention, c'est gentil, en fait, c'est qu'il t'aime bien. Allahu Akbar, donc tu m'aimes bien, en disant un propos comme ça. La gueule, c'est le visage d'un animal, c'est avilissant, c'est quelque chose qui nous rabaisse. Et ben non, maintenant les jeunes, ils se parlent comme ça. Mais on va où? En fait, c'est ça, lorsqu'on me dit, ouais, il faut le respect, les gens, ils demandent du respect, mais déjà, la première forme de respect, c'est déjà dans la parole, dans la manière dont tu vas parler. On ne respecte plus les parents. On ne respecte plus les professeurs d'école, on ne respecte plus le voisinage, on ne respecte plus nos enfants dans la mauvaise éducation qu'on est en train de leur donner. N'importe quelle autorité, que ce soit au travail. Mais au-delà de l'autorité, on ne respecte même plus nos épouses dans la manière dont on se comporte avec eux, dans la manière dont on leur parle lorsqu'on est en mode embrouille, etc., etc. Le respect, je ne vais pas dire qu'il est mort, mais lorsqu'on regarde, et surtout qu'on a beaucoup de personnes qui viennent nous voir, on se dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et pourtant, comme tu l'as dit, innama bu'ithtu, dans une autre riwaya, les makarim al-akhlaq, non, inama bu'at li utammima makarim al-akhlaq, dans une autre version, salah al-akhlaq. Donc on nous dit quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Le prophète, il vient pour essayer de nous rendre meilleurs par un bon comportement, en essayant d'avoir un langage noble, un langage honorable, un langage respectueux, et tu constates que des gens qui s'appellent Mohammed, Mahmoud, Amina, Fatima font tout le contraire du pourquoi de l'avènement de l'islam. Excuse-nous pour cela, Mohamed Nadir, je t'en prie. Non, bien sûr, effectivement, c'est un constat malheureusement qu'on dresse qui est amer sur notre communauté et sur la perte de valeur dans laquelle elle est noyée. Et c'est un constat qui concerne notre communauté et autre que notre communauté, qui concerne la jeunesse dans l'ensemble et en partie notre communauté, là où au contraire nous devrions être les modèles
dans ce bon comportement, là où on ne devrait pas justement se rabaisser à ce à quoi se rabaissent d'autres personnes. C'est un constat qui peut avoir des facteurs derrière l'origine, la misère sociale, à l'origine de tout cela, la misère sociale, etc. Et tout ce qui vient faire que des gens de notre communauté se retrouvent dans cela. Mais la conclusion à laquelle on doit arriver, c'est qu'on doit se sortir de cette mauvaise passe. On doit essayer de faire en sorte de nous élever vers le modèle que nous a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce modèle d'excellence, compris ensuite les prédécesseurs après lui, que nous ont légué les savants de l'islam, ce modèle d'excellence dans lequel il faisait en sorte de ne dire que du bien, de ne prononcer que des bonnes choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise, on n'a pas besoin de t'entendre si c'est pour dire des bêtises. Qui croit en Allah au jour dernier. Qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala au jour dernier, c'est-à-dire qui croit en Allah azza wa jal, qui aime Allah, qui craint Allah et qui croit au jour dernier parce qu'il sait qu'il va être ressuscité et jugé sur ses œuvres. Mais celui-là, quand il se rappelle ça, il se rappelle Allah, il se rappelle le jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise, on n'a pas besoin de t'entendre. Et comme vous le disiez, aujourd'hui, il y a des insultes à la mode où on va insulter la mère des gens, on va insulter la famille des gens, on va essayer de trouver même des paroles alambiquées pour arriver à insulter les gens et ça nous fait rire. Et c'est nos amis qu'on insulte et on le maudit, on lui dit les pires immondices qui, peut-être il y a encore quelque temps, vaudraient une bagarre. Et là, aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. Parce que c'est tellement devenu banal, cette perte de valeur, cette perte de modèle, cette perte d'exemple, que ça ne fait même plus trembler le cœur d'entendre ce genre de choses. Et parce que c'est véhiculé aujourd'hui par énormément de facteurs. Aujourd'hui, les jeunes, lorsqu'ils mettent les écouteurs dans leurs oreilles et qu'ils écoutent des morceaux de rap, qu'est-ce qu'ils écoutent? Ils écoutent des gens qui appellent à la banalisation de ces choses-là. C'est-à-dire que c'est un genre musical qui appelle à cela. Ça ne veut pas dire que les autres sont meilleurs, hein, mais on appelle surtout dans cela à la glorification du modèle du bandit, du modèle de celui qui fornique, du modèle de celui qui boit. Et donc, on appelle à la perte des valeurs, à la perte du respect, à la perte de la bienséance que doit avoir la personne. Quand la personne est éduquée à cet aspect sauvage qu'elle va développer en elle-même, même si elle est à des années-lumière de ça, même si c'est un gosse de 13 ans qui va au collège, qui est loin du grand banditisme, mais quand il va s'éduquer à cela, que dans ses oreilles, du matin au soir, ça va être des gens qui font l'éloge de l'alcool, les gens qui font l'éloge des braquages, des gens qui font l'éloge de l'argent sale, des gens qui parlent de cela et qui parlent de cela de manière totalement décomplexée. C'est-à-dire que, subhanallah, une fois j'étais sur la route, j'allume la radio, ça tombe sur une chaîne qu'on va pas citer, une chaîne de radio, et subhanallah, les premières paroles que j'ai entendues, c'était des paroles explicitement obscènes sur de la fornication. Et tu te dis, mais en fait, il y a des gens qui, au quotidien, ils écoutent et ils se font plaisir à écouter cela. Et c'est normal, c'est une norme qui s'installe où on se nourrit de ça, en fait. On se nourrit au quotidien d'écouter ce genre de choses. Comment est-ce qu'on veut développer dans le cœur de la personne du respect, alors que c'est cela le modèle quotidien que la personne est là. C'est cela qu'elle écoute. Et qu'on ne me dise pas, oui, mais c'est de l'art, c'est une expression artistique, c'est juste de la fiction, c'est fait pour développer un certain discours. Non, c'est pas ça. C'est une éducation véritablement, parce que le cœur, il est influencé par ce qu'il entend, qu'on le veuille ou pas. Tu as dit le mot qu'il fallait, c'est une éducation. Exactement. Lorsque je dis ça, Mohamed Nadir, je me sens un petit peu mal à l'aise, mais j'aime pas faire ça. À mon époque, si tu devais apparaître sur un clip, ou si tu devais dire un propos obscène, et que ça arrivait à l'oreille de tes parents, c'était incroyable, c'était impossible, tu vois. Et là, je vois le nombre de jeunes qui font des vidéos tout aussi obscènes les unes des autres, et tu te dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et tu as dit le mot-clé. C'est bon, arrête de parler. L'éducation, où sont les parents? Parce qu'en fait, il y a bien un contenu sur Internet, au-delà des rappeurs, au-delà des comiques, effectivement, qui eux-mêmes ont produit cette nouvelle génération. Mais on voit très bien qu'il y a énormément de vidéos qui se font dans la rue, en bas des quartiers, dans les halls, dans les chichas, etc., où ils ont des propos obscènes. On voit la fille d'un tel, ou la sœur d'un tel, ou la cousine d'un tel. Mais il y a plus cette valeur familiale, cette éducation qui va faire en sorte d'essayer de souder justement cette communauté au point de dire mais écoute, excuse-moi, mais je t'ai vu là-bas, mais tu devrais pas faire une chose pareille. Mais je t'ai vu dans une vidéo qui a tourné sur Snap. Mais t'es sérieux? Tu commences à parler comme ça? Il n'y a plus cela. Et c'est ça la perte de repères et de valeur, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et c'est ça qui m'inquiète. Comment essayer de sauver cette nouvelle génération? Et d'ailleurs, regarde, t'as pas remarqué que c'est toujours les jeunes qui donnent le tempo à l'économie mondiale? Par exemple, lorsqu'on a un joueur, il est jeune, on voit que les jeunes ils sont en train de l'apprécier, ou un jeune chanteur, mais en fait c'est tout le monde qui commence à l'apprécier. C'est toujours la jeunesse en fait qui est mise en avant, alors que ce sont eux les plus fous, etc., etc. Mais lorsque tu vois en fait que même les anciens, ils prennent pour modèle ces jeunes.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant dans cette période de repères? Exactement, c'est tout à fait ça. Et subhanallah, les valeurs s'inversent. Et c'est cela en vérité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce dans les hadiths. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il nous dit que parmi les signes de la fin des temps, il y a an talid al-amatu rabbataha, que la femme mette au monde sa maîtresse. C'est-à-dire que c'est comme si la mère devenait l'esclave et sa fille devenait la maîtresse. Et les savants, lorsqu'ils expliquent ce hadith, ils disent ça veut dire que les valeurs s'inversent. Exact. C'est-à-dire que celui qui était maître, il devient esclave. Celui qui est censé montrer l'exemple, il devient suiveur. Celui qui est censé rechercher les valeurs, c'est lui qui les dicte. Et c'est cela qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit une jeunesse en perte de valeurs, en perte de repères totale. C'est-à-dire qu'il ne sait plus à qui s'identifier, qui va, elle, chercher et grappiller ça et là des modèles qui lui plaisent selon ses désirs de jeunesse, qui ne sont pas des désirs qui sont arrivés à maturité, donc qui par définition manquent de sagesse, et donc qui va chercher uniquement ce qui va lui plaire dans ces modèles-là, et qui va se retrouver à suivre des gens, comme on disait, des humoristes qui prononcent des paroles obscènes sans aucune gêne et qui en font leur fond de commerce, et on va rigoler, les applaudir, et on va retweeter, liker, regarder, c'est un humoriste super drôle, et les salles, il fait ses salles... Souvent dans notre communauté, trop souvent. Exactement, surtout c'est le filon de la communauté qui est mis en avant, ça veut dire que c'est sur le fait que c'est un maghrébin ou sur le fait que c'est un musulman, il va utiliser cela pour en rire, et c'est son fond de commerce, parce que tu lui enlèves cela, il vaut plus rien. Exact. Il vaut plus rien, il n'a pas l'astuce, l'idée, la suite dans les idées, l'intelligence. La subtilité dans le propos. Exactement. Qui va l'amener à ramener quelque chose d'utile et de profitable. Non, il va uniquement taper sur des choses qui vont être... il va jouer le subversivisme. Il va jouer la carte du subversif, c'est-à-dire qu'il va attaquer des fondamentaux pour se faire connaître. On a les humoristes, on a les rappeurs comme on disait, on a les influenceurs aujourd'hui, on a des personnes que l'on voit autour de nous dans notre quartier, etc. Les acteurs aussi. Les acteurs, les séries aujourd'hui qui sont méprisables, qui sont à un niveau extrêmement bas aujourd'hui, où on caricature à chaque fois qu'il y a un film, à chaque fois qu'il y a une série, on caricature. Et c'est des gens de notre communauté qui font la caricature. Bien sûr, des acteurs maghrébins, maghrébines, qui jouent sur ce filon-là pour rendre le musulman méprisable. Le musulman est toujours grimé, caricaturé en une personne repoussante, en une personne méprisable. Et la femme, elle se libère de ce carcan-là. La femme maghrébine, elle est toujours caricaturée. Donc à travers cela, il n'y a même plus de respect de leur propre communauté, de leur propre... Exactement. Origine. Plus de respect de la communauté, plus de respect de la famille. Parce que quand on regarde ces modèles-là, il ou elle va s'émanciper contre ses parents qui sont réacs, qui sont arriérés, desquels il veut s'affranchir et se libérer. Il va commencer à ne plus respecter les anciens, à ne plus respecter les gens autour de sa famille, à ne plus avoir justement cette sacralité qu'il y avait fut un temps de je peux pas faire ça devant eux. Là non, ça va être normal. Et comme tu disais tout à l'heure, là aujourd'hui c'est plus j'ai honte d'apparaître dans cette vidéo, c'est on va féliciter les gens qui apparaissent dans cette vidéo. C'est t'es apparu dans son snap, on t'a vu dans ce film. L'année dernière, lorsqu'on est parti faire la vidéo à Corbeil-Essonnes et qu'on était avec Ned et qu'on est parti à Aulnay-sous-Bois, rappelle-toi, toi tu n'étais pas là, mais tu étais là au début, on leur avait demandé les jeunes, venez s'il vous plaît, on se met tous ensemble, on parle, ils ont dit non, on ne veut pas apparaître dans votre vidéo. Et on avait fait tout de suite le parallèle, on en avait parlé, mais lorsque c'est pour des clips de rap où ils vont commencer à faire des doigts, ils vont sortir des flingues, où ils vont commencer à rouler des joints, etc. Bah là, il n'y a aucun problème pour apparaître dans ces choses-là. Et effectivement, on constate malheureusement on constate effectivement un inversement des valeurs. Et ça, c'est terrible. On l'a constaté déjà la fois dernière. Donc pour le mal, pour l'obscène, pour l'avilissement, il n'y a aucun problème. On veut apparaître dans ce type de choses. C'est même quelque chose de valorisant pour eux, mais pour apparaître dans un endroit où on va dire « Qala Allah, Qala Rasoul », non, je ne veux pas montrer mon visage. Non, je fais attention à mon image. La ilaha illallah. Il y a un point qui est oublié en fait, c'est qu'il y a trop de gens aujourd'hui, tu vois, ils banalisent le mot comportement, moralité, respect. C'est devenu évité. Tu vois, subhanallah, j'étais en train de penser à Ibn al-Qayyim, rahmallah, il dit le comportement est la religion entière. Allahu Akbar. Et regarde ce qu'il dit. Il dit quiconque t'a surpassé dans le comportement, il t'a surpassé dans la religion. Subhanallah. Répète, quiconque t'a surpassé. Quiconque t'a surpassé dans le comportement, il t'a surpassé dans la religion. Subhanallah. Donc c'est pas les bouquins, le livre, l'apprentissage. On l'a vu que la personne, subhanallah, vous connaissez les hadiths mieux que moi, que la personne avec sa bonne moralité, elle atteint le degré de... Ouais, al-Qa'im. De al-Qa'im al-Sa'im, celui qui prie la nuit et qui jeûne le jour. T'imagines un petit peu? Allahu Akbar. Le prophète me dit que les personnes qu'il aime le plus et qui seront le plus rapprochées de lui le jour du jugement, c'est qui? C'est ceux qui ont le meilleur comportement. Ok? Et rien ne pèse plus lourd dans la balance du croyant, il l'a dit tout à l'heure. Ce n'est le bon comportement. Mais t'imagines un petit peu? C'est-à-dire que nous, le jour du jugement, on va arriver, ok? L'humanité entière, elle est réunie, les actions vont être pesées,
Et il va y avoir des actions, quand elles vont être pesées, blam, le plateau Allahu des bonnes Akbar. actions va, hop, direct prendre un coup. Subhanallah. Il avait quoi de spécial, ce frère ou cette sœur? C'était des gens qui surveillaient leur langue. Respecter les gens. C'était des gens qui connaissaient le respect. C'était des gens qui faisaient attention à leur comportement, à leurs yeux, ce qu'ils regardaient, à leur langue, ce qu'elles prononcent, à leurs oreilles. C'est facile lorsque tu dis ça comme ça. Ouais, mais j'ai pas la force d'apprendre le Coran ou de faire du Qiyamul Layl. Donc, avec le bon comportement, comme tu as dit, j'ai trop aimé le geste, bam, la Mais balance. c'est ça qui est fort. Allahu Akbar. Mais c'est trop fort. C'est-à-dire que, subhanallah, wallah, al-azim, je connais des gens comme ça, Mahdi. Je te le jure par Allah. Allahu Akbar. Et je pense que tu en connais, toi et Mohamed, et voilà. Des gens qui, quand tu le regardes, c'est pas quelqu'un. Excusez-moi, hein, pour pas que les personnes comprennent mal mon propos, c'est pas quelqu'un, on va dire, d'extraordinaire en termes d'adoration. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un, il jeûne tout le temps, c'est pas quelqu'un, il fait beaucoup d'aumônes. C'est quelqu'un qui veut faire le bien et qui fait le bien, machallah. Mais sa qualité première, son sourire qui le quitte jamais. Subhanallah. Toujours au service des gens. Subhanallah. C'est une personne, akhi, sa langue, c'est du miel. Il ne sait que prononcer des bonnes paroles. Et tu sais, le problème, c'est quoi, Mahdi et Mohamed? C'est qu'aujourd'hui, on veut même pas faire l'effort d'habituer notre langue à dire du bien. Subhanallah, quand tu regardes le prophète, sallam, tout à l'heure, tu as dit un mot fort, tu as dit la perte de repères. Tu vois? La perte de repères, en fait, ce que les gens, ils oublient, c'est qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous a pas abandonnés comme ça. Allah, il nous a envoyé un modèle. Maintenant, ce qui est dérangeant et ce qui est énervant, c'est qu'on a malheureusement des gens de notre communauté qui ne veulent pas du modèle qu'Allah, il a envoyé. Clairement. Tu vas me dire, mais non, Nader, t'en fais trop, t'es un peu trop dur, tu titilles trop, tu piques. Mais en fait, quand tu regardes leur comportement clairement décrit qu'ils ne veulent pas du modèle prophétique. C'est vrai. Tu lui dis, Akhi, regarde, tout à l'heure, quand tu as dit que Allah il déteste la personne vulgaire, mais wallahi l'azim, j'ai juré par Allah, une personne normalement constituée, qui est musulmane, qui a un minimum le cœur vivant, il entend Allah il déteste une personne vulgaire. Mais c'est fini, Habs, tire le frein à main. Tire le frein à main. Et aujourd'hui, malheureusement, on voit les gens, ils sont dans l'irrespect, dans le mauvais comportement. Comme tu l'as dit tout à l'heure, ça s'est banalisé. Tu vois, ça s'est banalisé. Et notre prophète, sallam, quand il a été décrit, c'était quelqu'un, écoutez bien, qui n'a jamais été vulgaire. Et c'est surtout la phrase d'après qui m'a vraiment beaucoup touché et il n'a jamais cherché à l'être. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit qu'il a le meilleur comportement. Subhanallah. Il n'a jamais été vulgaire et il n'a jamais cherché à l'être. On a des gens, ils n'ont pas été vulgaires dans leur vie. Mais ils cherchent à l'être, pourquoi? Parce que c'est comme ça que je vais me faire un nom. C'est comme ça que je vais avoir une place dans mon quartier. Il faut que je me fasse respecter. C'est les codes du respect. Mais de quel respect on parle? De quel respect on parle? Qu'est-ce que tu es en train de me raconter là? Là, si vous voulez un modèle, non mais... Et puis tu vas entendre certains, on les a conseillés, on leur a dit, tu dis des propos qui sont graves. C'est haram ce que tu es en train de prononcer. C'est grave, tu dis trop de gros mots, tu débites. Tes paroles, elles sont nocives. Il te dit quoi? De toute façon, écoute, mon public à moi, pour l'orienter, c'est comme ça que ça marche. Traduction, moi c'est comme ça. Moi j'ai un logiciel qui traduit ça en religieux. Ça veut dire que lui, il pense que c'est un meilleur modèle que Rasulullah sallallahu alayhi La ilaha illallah, c'est vrai wa ce que sallam. tu Moi je dis. suis vraiment désolé, hein. C'est peut-être cru à entendre, mais il va falloir que tu m'expliques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le modèle pour l'humanité entière ou pour une catégorie de gens? Subhanallah, Il a été barakallahu fik. envoyé comme miséricorde, d'accord? Pour l'humanité. C'est un modèle pour l'humanité. Très bien. L'humanité, ça comprend tout le monde ou non, tout le monde sauf, excepté Kat, les Kaira, il faut leur parler différemment. Les gars de cité du ghetto, il y a un langage, t'as vu, parce que eux, tu vois, si tu leur parles avec les textes et tout, ça marche pas. Faut aller avec le cru. Ça, c'est pas ce qu'on entend, ce qu'on voit aujourd'hui. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Moi, ça me fend le cœur, ça me déchire le cœur. Ça m'anéantit intérieurement. C'est une analyse intéressante, un angle d'attaque très intéressant ce que tu dis. Non mais, c'est même pas question d'attaque comme Mahdi. Là, on est en train de pointer du doigt quelque chose qui ne va pas. D'accord? Après, je connais très bien ce qu'on a l'habitude d'entendre. Ouais, vous êtes qui pour juger? On juge les actes. En islam, on a le droit de le faire. Si vous n'arrivez pas à comprendre ça, allez apprendre votre religion. Ok? Notre religion, elle nous ordonne d'ordonner le convenable, d'interdire le blâmable. Si nous, on se tait face au blâmable, mais on fait quoi finalement? Rentrons dans quelque chose de plus concret pour ceux qui sont en train de nous écouter. Malheureusement, il y a un dédoublement de la personnalité pour chacun d'entre nous. On dirait que nous avons une vie réelle
Ensuite, nous avons une vie virtuelle. Et malheureusement, nous avons constaté que la vie virtuelle maintenant a pris plus de place que notre existence dans le réel. Je m'explique de manière très concrète. Il y a des gens, subhanallah, sur les réseaux sociaux, parce qu'ils sont derrière un lâche anonymat, ils vont se permettre de parler et d'insulter et de critiquer des personnes qui n'arriveraient même pas à leur parler, ni critiquer, ni insulter dans le monde réel. Au point où certaines personnes vont aller se suicider. Mais cette personne, elle s'est suicidée à cause d'un commentaire qui a été terrible pour elle. On l'a véritablement avili, on l'a vraiment considéré comme moins que rien. Et à cause d'un commentaire qu'on pensait, nous, anonyme, jeté sur la toile, il y a une personne qui s'est suicidée. Il y a une personne qui a fait des tentatives de suicide. Il y a une personne qui a fugué à cause de qu'elle ne pouvait plus supporter la pression qu'elle vivait à cause de ces réseaux sociaux. On a l'impression de croire que les réseaux sociaux, c'est pas grave, je peux me lâcher, il n'y a plus besoin d'être respectueux sur les réseaux sociaux. Comme si en fait, ce n'était pas moi qui parlais, mais simplement une projection du moi. Mais ça, à un moment, il faut en parler. Des gens qui insultent des savants, des gens qui insultent des professeurs, des gens qui insultent n'importe qui. Tout ça pourquoi? Parce qu'on lui a permis de pouvoir faire un commentaire en dessous d'une vidéo. Mais ce respect-là aussi, il faut commencer à en parler un petit peu. Est-ce que les musulmans sont exempts de parler correctement sur les réseaux comme si ce n'était pas eux? Et il est où le respect là-dedans? Ce que tu écris, c'est compté. Barakallahu fik, j'aimerais bien que tu l'expliques ça un petit peu. Tout ce qui est écrit, les commentaires, les likes, tout ça, c'est compté. C'est compté, ça veut dire quoi? Il y a un ange qui écrit. Ok? Les anges écrivent. Faut pas penser que tu as liké une insulte, un clip ordurier, hein, tu as cliqué pour taper un commentaire et tu as lâché un commentaire, tu as partagé, tu as fait un copier-coller, tu as transféré ça, que ce soit sur WhatsApp ou autre. Tout ça, c'est virtuel, non? Tu le retrouves dans ton compte. Le jour du jugement, il y a des gens, ils vont se retrouver avec des montagnes de péchés sans avoir fait de grands efforts. Il a juste fait quelques clics. Mais sois intelligent. Sois intelligent, tu es en train de détruire ta demeure dernière. Subhanallah, mais pourquoi les gens ils réfléchissent pas? Pourquoi les gens ils réfléchissent pas sur la vraie vie, elle est où? C'est pas ici la vraie vie, c'est pas ici que tout se joue. Ici, moi j'aime bien cette image, je l'avais déjà donnée une fois dans une de mes interventions. Subhanallah, quand tu réfléchis bien et quand tu analyses un peu les textes qui nous parlent de cette vie d'ici-bas, c'est une grande salle d'attente. Dans la salle d'attente, fais pas n'importe quoi. Ok? Après cette salle d'attente, tu vas te retrouver là dans une demeure pour l'éternité. Et Allah Ta'ala, il a dit fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Il y a un groupe qui sera au paradis, un groupe qui sera dans le châtiment, l'avilissement. Donc, dès maintenant, on se pose la question. Par quoi commencer? Surveille tes membres, surveille tes organes, surveille ta langue. Et subhanallah, combien on a de textes sur la langue? Combien ils sont nombreux? Et surtout, combien on a de textes qui nous appellent à nous élever? Mohamed, si tu peux nous citer quelques textes de notre religion qui nous parlent justement de l'importance d'avoir un bon comportement. Parce qu'en fait, les gens, en fait, ils n'entendent pas assez ces textes. Mohamed? Allah subhanahu wa ta'ala, à plusieurs reprises, il nous invite à nous parer de cette bonne attitude, en sachant que quand on parle du bon comportement, on a parfois l'impression qu'on parle d'une chose abstraite ou parfois une chose caricaturale. On a l'impression que le bon comportement, c'est juste de dire bonjour, d'aider à porter les courses, alors qu'on ne comprend pas qu'en vérité, quand on parle du bon comportement, on parle d'une étiquette, on parle d'une éthique, on parle d'une morale qui est entre la personne et entre Allah subhanahu wa ta'ala dans un sens vertical, et entre la personne et entre les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans un sens horizontal, qui l'appelle à avoir les bonnes valeurs et à s'éduquer à celle-ci. C'est toute l'hygiène de vie qu'il y a autour de cela, toute l'éducation, tout le modèle, toute l'élévation qu'il va y avoir autour de cela, c'est ça le bon comportement. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à cela à plusieurs reprises dans son livre, lorsqu'il dit « Wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama » Et les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent sur la terre humblement. Ici Allah subhanahu wa ta'ala les qualifie comme étant ses serviteurs, les serviteurs du tout miséricordieux. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle, il les attribue à lui-même par honneur. Ibadur Rahman, comment est-ce qu'ils sont qualifiés? Alladhina yamshuna ala al-ardi hawna, ceux qui marchent sur la terre humblement. C'est-à-dire qu'ils sont humbles en eux-mêmes, qui marchent avec légèreté, qui ne marchent pas en tapant le sol de leurs pieds par orgueil, en foulant la terre avec orgueil, en commençant à regarder à droite et à gauche. Et vous savez, c'est cet orgueil-là qui, en vérité, ronge la personne et qui fait qu'elle arrive à un mauvais comportement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que la jeunesse, elle est perdue dans cette marée, dans ces vagues et dans cet océan de turpitude qu'on a autour de nous? C'est cet orgueil qui nous ronge. C'est ce qui peut quoi? Qui peut quoi contre moi? Qui va faire quoi contre moi? Je vais faire ça et quoi?
Ah d'accord, je conduis, comme tu dis, le compète en dessous des bâtiments à 3h du matin, et qui va faire quoi? Et je vends dans le hall, et qui va faire quoi? On caricature toujours. Et je bloque l'autoroute pendant un mariage, qui va faire quoi? Je bloque la A3 pendant 1 heure pendant un mariage, qui va faire quoi? On cible ces traits qui peuvent paraître caricaturaux pour certains, mais ce sont des mots réels et qui en indiquent d'autres. Bien sûr, ça c'est des exemples, c'est à titre d'exemple pour mentionner que, en vérité, le mauvais comportement, il naît de là. Je m'embrouille avec quelqu'un, je le tape. Qui va faire quoi? Et on a toujours cet orgueil-là de moi je suis le maître du monde et personne ne peut rien contre moi. Et celui qui parle, il verra ce que je vais lui faire, etc. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à avoir tout l'inverse. Marche sur la terre humblement. Tu n'es personne. Si Allah subhanahu wa ta'ala il fait arrêter ton cœur, qui est un morceau de chair à l'intérieur de toi, s'il le fait arrêter de battre, tu es fini. Et tu es fini, c'est fini de toi, c'en est fini de toi, un arrêt cardiaque et tu es au sol. Tu n'es personne. Tu n'es que, un jour, comme il a été dit à un des prédécesseurs qui est Malik ibn Dinar, un homme, un gouverneur qui s'est énervé contre lui, il lui a dit: est-ce que tu sais qui je suis? Il a dit: oui, je sais qui tu es. Il a dit: awwaluka qutratun madhira. Il lui a dit: ton début c'est une goutte vile de sperme. Wa akhiruka jifatun qadhira. Il lui a dit: et ta fin ce sera un cadavre pourri et repoussant. Il a dit: entre ces deux étapes, tu es un être humain qui porte des saletés et des impuretés dans ton corps. Voilà ce que tu es, c'est ça ta définition. Donc tu n'es personne. Si les ignorants s'adressent à eux, ils disent salam. Ils ne rentrent pas dans ce dans quoi rentrent les ignorants. Ces gens-là qui sont autour de toi, qui t'attirent au mal, bien ces gens-là, écarte-toi de dire leur salam, paix sur vous. La nabtaghi al-jahilin, comme c'est dit dans un autre verset. On ne veut pas être avec les ignorants. On ne veut pas, et c'est cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait. Allah subhanahu wa ta'ala lui disait dans le verset: khudhil afu wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Khudhil afu, pardonne-leur, ou en fonction des interprétations qui ont été données de ce verset. Wa'mur bil 'urf, ordonne ce qui est convenable, ordonne l'usage, etc. Wa'rid 'anil jahilin, écarte-toi des ignorants. Ne sois pas avec eux, ne participe pas avec eux. Ces ignorants qui sont trempés dans l'insouciance, qui sont noyés dans cette insouciance-là, fais en sorte de toi faire que lorsqu'ils vont te regarder, ils vont admirer le modèle que tu es. Pas pour toi. Le but, c'est pas qu'on nous admire avec orgueil. Non. C'est que le modèle qu'on incarne, qui est le modèle qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on incarne, ce soit un modèle qui soit admirable pour les gens. Et c'est en ce sens qu'on retrouve dans des récits des pieux prédécesseurs que lorsqu'ils passaient dans les marchés, les gens évoquaient Allah. Ils disaient qu'à leur simple vue, les gens commençaient à évoquer Allah. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'ils aient ce rayonnement-là qui fait que leur simple présence, par le modèle qu'ils incarnaient, ça faisait que les gens étaient ébahis devant ce qu'il renvoyait, il se mettait à évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Sois cette personne-là. Ne sois pas la personne qui va être connue pour la turpitude et pour le mal. Ça va disparaître aussi vite que ton existence et aussi vite que les gens qui vont s'y intéresser. Exactement. Allah Ta'ala nous dit, regarde subhanallah, pour aller dans le sens de ce qu'il dit Mohammed, n'approchez pas des turpitudes ouvertement ou en cachette. N'approche pas les turpitudes. Écarte-toi de tout ce qui est haram. Tu vois, Allah Tabaraka Ta'ala, il nous parle du jour du jugement, du paradis. Allah Subhanahu wa Ta'ala, il nous dit quoi sur le paradis? Tilka ad-darul akhirah naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Il nous dit cette demeure dernière, regarde, le paradis il est réservé à qui? Nous la réservons à ceux qui ne cherchent ni à s'élever sur terre, ni à y semer la corruption. Toi qui sèmes la corruption, tu veux aller où après la mort? Et Allah il nous dit, cependant, l'heureuse fin appartient aux pieux. Subhanallah. Combien de textes on a? Waqulu linnasi husna, dites aux gens de bonnes paroles et ne débattez avec les gens du livre que de la meilleure façon. Combien de textes Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'être humble, de pardonner, de bien nous comporter. Subhanallah, on en a plein. Et une recommandation extrêmement importante qu'il a donnée au prophète alayhi salatu wassalam, et que d'ailleurs j'aimerais m'adresser à mes petits frères et à mes petites sœurs qui se sentent pousser des ailes par la beauté de l'islam et de la religion, au point où parfois, sûrs de leurs faits, sûrs de leur religion, sûrs de la grandeur de l'islam, ils se permettent justement de s'enorgueillir de cette noble religion. Lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on lui avait ordonné de parler aux gens, si tu étais quelqu'un au cœur dur ou avec un comportement rustre, il ne serait pas resté auprès de toi. Tu vois, et donc même le prophète alayhi salatu wassalam, qui était la personne qui avait le caractère le plus éminent, le plus doux, le plus affable, le plus respectueux des gens, Allah Jalla fi'ala lui rappelle, ne sois pas rustre, ne sois pas dur avec les gens. Et nous, qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Attention, parce que nous sommes musulmans. Bonhomme, même des gens montre que t'es dur. Entre nous, et même avec nos concitoyens à un moment ou à un autre.
Et même avec nos concitoyens, même avec les gens, même avec les personnes qui ne sont pas de la même religion, de la même obédience que nous. Tout en sachant que nos concitoyens, eux, ils lisent pas nos livres. Eux, ils nous lisent nous. Exactement. Ils lisent les versets du Coran et ils lisent les injonctions et les adorations de l'islam à travers le comportement des musulmans. Et malheureusement, il ne va pas faire la différence entre un Mohammed qui essaye d'être respectueux de l'islam et donc de ses concitoyens avec un Mohammed qui fait n'importe quoi. On met malheureusement tout le monde dans le même paquet. Et c'est ça que je suis en train de dire. À cause de ce manque de respect, non seulement tu manques de respect à toi, à tes parents, à tes coreligionnaires et également à tes concitoyens. C'est tout ça que tu es en train de faire par le mauvais comportement. Au point où le comportement, en fait, c'est quoi? C'est la vitrine, c'est le marketing, c'est la façade qui va montrer, masha'Allah, tabarakallah, les bonnes choses de notre religion. Tout ça à cause de ce manque de respect. Au point où parfois même on est en train de dire, vous les musulmans, vous n'êtes pas très ouverts, etc. Et moi je m'étonne de ce propos, alors que nous savons, subhanallah, que depuis des siècles et des siècles, nous avons l'habitude de vivre avec les non-musulmans, nous avons l'habitude de vivre avec les juifs, nous avons l'habitude de vivre avec les chrétiens, et que nous avons intégré la différence. Allah Jalla fi'ala nous dit dans le Coran, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Allah Jalla fi'ala nous a créé différents et nous avons intégré cette chose-là. Mais il y a des gens qui ne veulent pas comprendre cette chose-là. Déjà, dans notre religion, si tu n'es pas de la même obédience que moi, si tu n'es pas du même madhab que moi, si tu ne suis pas le même cher que moi, c'est le manque de respect tout de suite. Il y en a que, si tu n'es pas de la même religion que moi, tu ne mérites même pas qu'on t'adresse la parole de tout ça. Mais c'est pas l'islam, ça, c'est pas le respect. En parlant de ça, tu vois, j'en avais parlé tout à l'heure à Abdullah ibn Amr ibn al-As. Quand il sacrifiait une bête, il disait à sa famille, est-ce qu'on en a offert à notre voisin juif? Subhanallah. Et ça, c'est un compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, nous, cette histoire de vivre ensemble, d'être bon avec les coreligionnaires, mais ça fait partie des valeurs qui nous sont enseignées dans Il faut le rappeler, malheureusement. Ce qu'il faut surtout, c'est quoi? C'est qu'après ce rappel, c'est que les gens ils se disent, bon, à un moment donné, il va falloir faire un point. Un bilan. Un bilan. Moi, je suis quelqu'un de respectueux ou pas? Ma langue, mon comportement, mes regards, mes réactions, avec ma famille, avec mes parents. Quand ils me disent quelque chose, je ne suis pas d'accord avec eux. Comment je réagis? Il y a du respect ou pas? Toutes ces questions-là, il faut se les poser et rapidement se ressaisir. Pourquoi? Parce que l'histoire du comportement, c'est pas une mince affaire. Les gens, ils la minimisent. Subhanallah, regarde, je suis en train de regarder un hadith, dans le hadith d'Abu Huraira, il a été interrogé sur ce qui faisait entrer le plus les gens au paradis. Il a dit quoi? Taqwallah wa husnul khuluq. Allahu Akbar. La crainte d'Allah et quoi? Et l'excellence de caractère. La bonne moralité. On l'interrogea sur ce qui fait entrer le plus les gens en enfer. La bouche et le sexe. Eh ouais, la bouche, lorsque tu parles mal d'autrui. Et ça rappelle le hadith, subhanallah, al-mar'atu kanat salitat al-lisan, la femme qui avait une langue bien pendue. Kanat tasum al-nahar, kanat tasum. C'était avec ses voisins, elle faisait du mal. Wa kanat, na'am, elle était. Le prophète, il a dit, elle fait la khayra fiha, hiya fi an-nar. Il n'y a aucun bien dans ce qu'elle faisait comme adoration. Elle faisait le qiyamul layl et elle faisait des jeûnes surrogatoires. On ne parle même pas de la base. Hein. Elle faisait plus que c'était de la base. Eh bien, tout ça ne lui a servi à rien du tout parce qu'elle avait un mauvais comportement. Pour finir, Mohamed, on a parlé du comportement. Quelques pistes pour nos frères et nos sœurs. Quelques pistes concrètes. Le bon comportement, il faut se rappeler que c'est une chose qui est accessible et c'est une chose qui est simple. Le poète, il dit « Bunayya innal birra shay'un hayyinu, wajhun taliqun wa lisanun layyinu » Il dit « Oh mon fils, al-bir, la bonne attitude et le bien, c'est quelque chose de facile. Avoir un visage souriant et une langue qui soit douce. » Et on revient à ce que vous disiez, craindre Allah subhanahu wa ta'ala et faire preuve d'une excellente attitude. Pas parce que les gens nous surveillent, on n'est pas en train de voir oui, bien sûr. Les gens on n'a pas de compte à rendre aux gens. Exactement. On n'a pas de compte à rendre aux gens et attendre à ce que les gens vont dire du bien de Mohammed ou d'Abd Karim. Mais c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande. Exactement. Ya ayyuhalladhina amanu, kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillah. Ô vous qui avez cru, établissez l'équité et soyez des témoins pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah azza wa jalla, il me le demande. Après, le fait que les gens voient de nous un bon comportement, ça c'est un fruit. C'est un fruit de cette base-là. Mais notre base, elle est pour Allah. Donc fais preuve de bonne attitude. L'attitude, elle est dans tes actes, elle est dans tes paroles, elle est dans ce que tu vas renvoyer dans ton entourage. Fais en sorte d'être un soleil qui rayonne. Il a fait de moi un être béni où que je sois. Fais en sorte qu'à chaque fois, la personne qui te fréquente, elle est soit une bonne parole, soit un bon acte qu'elle voit de toi, le fait que tu pries en face de lui, le fait que tu montres que tu jeûnes, pas parce que tu veux le montrer avec ostentation, mais le fait que lorsqu'il te fréquente, il voit ça de toi indirectement.
Oui, le fait que tu aies à chaque fois un bon conseil, une bonne recommandation, et si tu ne le peux pas, au moins préserve les gens de ton mal. Barakallahu fik. Nadi, mot de la fin. Une empathie, il faut absolument chercher la sympathie et l'empathie qui est de toujours se mettre à la place de l'autre. À chaque action que tu vas faire, à chaque parole que tu vas prononcer, tu passes par le filtre comment l'autre va prendre ce propos, comment l'autre va prendre ce comportement. Si on arrive à mettre ça, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Jazakallah khair. Donc, l'empathie. Également, je reviens à ce que tu disais, le sourire, la bonne parole, contrôler ses paroles, se rapprocher de la piété. Qui dit se rapprocher de la piété, surtout, regardez comment était l'exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé. Allah tabaraka wa ta'ala dit laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Vous avez en votre prophète un parfait exemple à suivre. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, il nous dit un parfait exemple à suivre. Donc si nous on veut s'élever au niveau du comportement, vous qui êtes en perte de repères, vous qui cherchez des repères, voilà, on a un modèle. Lisez le Coran, lisez la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, étudiez-les, évoluez en apprenant la religion, et plus vous allez apprendre, plus vous allez voir que, Inch'Allah, avec les efforts que vous allez fournir, vous allez vous comporter d'une manière qui est meilleure qu'avant. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter, de parfaire notre caractère, de nous pardonner également nos manquements. J'implore Allah Azza wa Jal de nous pardonner nos manquements. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter, de mettre en pratique ce qui a été dit, parce que c'est pas une histoire qu'on règle du jour au lendemain, on est d'accord ou pas? C'est un travail, c'est un effort sur soi qui va nécessiter beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Je vais tomber, je me relève, je me tombe, je me relève. Et à chaque fois, j'implore Allah, je demande à Allah. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous facilitera. Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve. Jazakumullah khair, mon frère. Barakallahu fik, Nedal, encore une fois. Merci beaucoup. Muhammad, barakallahu fik. Sallallahu subhanahu wa ta'ala, nataqabbala minna wa minkum. Hada wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.